Bonjour, je suis Stéphane Lemire, interniste gériatre et président fondateur de la Fondation Âge. Notre mission à la Fondation, c'est d'ajouter de la vie aux années des aînés, notamment par le développement de l'approche de gériatrie sociale qu'on a développée pour plusieurs raisons. Tout d'abord, on constate qu'il y a une méconnaissance du vieillissement normal dans la population générale, puis même parfois chez des professionnels de la santé qui ont été moins exposés à cette population-là. Aussi, le réseau de la santé il est principalement configuré de manière historique là, pour les urgences, les soins aigus. Par contre, le vieillissement s'accompagne souvent de problèmes qui sont plutôt chroniques, que ce soit des maladies chroniques ou des problèmes au niveau de déterminants de la santé. Puis finalement, il existe un fossé important entre la communauté et le réseau de la santé des services sociaux. Puis, à cause de ça, il y a des milliers d'intervenants communautaires qui sont présents dans le quotidien des aînés, mais qui ne sont pas vraiment mis à contribution de manière cohérente là, pour améliorer la santé des aînés au long cours. On souhaite donc réconcilier ces différentes réalités avec les besoins des aînés qui vivent dans la communauté. Et donc, on va prendre quelques instants pour bien comprendre les bases théoriques, scientifiques et l'expérience sur le terrain qui a guidé le développement de la gériatrie sociale. Cette philosophie d'action qu'est la gériatrie sociale vise l'amélioration de la santé des aînés. Puis, on se base sur 3 piliers. Et donc, ces 3 piliers dont on parle reflètent les principes scientifiques reconnus par l'Organisation mondiale de la santé dans son cadre de référence sur les soins intégrés pour les personnes âgées. Et les voici. Il est donc question de mobilisation des communautés, d'action de proximité sur l'ensemble des déterminants de la santé et finalement le respect des droits et de l'autonomie décisionnelle des aînés. On va s'attarder donc à comprendre ce que c'est que le vieillissement normal, puis ce qu'il distingue du vieillissement accéléré. On va utiliser le graphique à l'écran là, qui présente l'autonomie d'un aîné qui évolue en fonction du temps. Et ce qu'on constate au cours du vieillissement normal, qui est représenté par la courbe du haut, on constate que l'aîné demeure, somme toute, autonome malgré qu'avec le vieillissement, il y a des changements physiques, des changements psychologiques, des changements aussi au niveau social qui sont inhérents au processus du vieillissement. En gériatrie sociale, on souhaite favoriser le maintien des capacités et le vieillissement normal des personnes en évitant qu'elles plongent dans un vieillissement accéléré ou du moins arriver à repérer les situations problématiques rapidement pour intervenir lorsqu'il y a un vieillissement accéléré. Sur le graphique, dans la loupe à droite de l'image, on voit que l'écart qui se creuse entre les 2 courbes représente une occasion de repérage et d'intervention pour freiner le déclin et reprendre une courbe de vieillissement normal. Pour sa part, le vieillissement accéléré entraîne un changement plus rapide de l'état d'une personne, tel qu'illustré par la courbe au bas du graphique. C'est à ces fins que le modèle de gériatrie sociale a été créé. Du point de vue des meilleures pratiques, la littérature scientifique suggère qu'on puisse améliorer la santé et éviter une trajectoire de vieillissement accéléré en agissant sur plusieurs fronts. Et le modèle de gériatrie sociale a été développé en se basant sur ces principes-là. Les voici. C'est le repérage, l'évaluation clinique, l'évaluation écologique, l'intervention qui cible les capacités fonctionnelles et l'autonomie des aînés, le soutien dans la définition d'objectifs réalistes en fonction des capacités de chacun, la cohérence des interventions entre les différents acteurs et le suivi régulier à travers la trajectoire de vie d'une personne. Maintenant, on va regarder de façon concrète comment le modèle de gériatrie sociale qu'on a développé intègre ces différents éléments. Le repérage est important pour agir rapidement lorsqu'apparaissent des signes de vieillissement accéléré ou qu'on met en évidence des facteurs de risque de ce vieillissement accéléré. Le repérage est opéré par des personnes qu'on forme et qui sont présentes dans le quotidien des aînés. On les appelle souvent sentinelles. D'ailleurs, cette façon de faire nous assure de respecter les principes de l'évaluation écologique qui nous ramènent à l'importance d'effectuer l'évaluation dans le milieu de vie de la personne pour pouvoir tenir compte de tous les facteurs déterminants de la santé et de son contexte de vie. Les sentinelles ont pour rôle d'alerter le navigateur de l'équipe de gériatrie sociale qui, lui, va pouvoir pousser plus loin les observations et ainsi intervenir sur les capacités fonctionnelles qui visent à favoriser l'autonomie des aînés. Ainsi, on souhaite maximiser les capacités des aînés et favoriser les comportements qui vont les renforcer.
Également, on cherche à faciliter l'identification précoce des incapacités et intervenir rapidement, soit en traitant les maladies chroniques sous-jacentes ou en contrôlant leurs symptômes, permettre aussi la réadaptation, le retour des capacités perdues ou encore la compensation par des adaptations de l'environnement physique. Le navigateur de l'équipe de gériatrie sociale, quant à lui, a pour rôle de documenter davantage les observations rapportées lors de l'étape de repérage et d'accompagnement de l'aîné vers la trajectoire appropriée en fonction de ses besoins. L'infirmière va pouvoir effectuer une évaluation clinique qui permettra d'établir les causes sous-jacentes au déclin et prévoir des interventions en conséquence. Par exemple, un aîné qui a de la difficulté à se déplacer en raison d'une perte de mobilité causée par la maladie de Parkinson n'aura pas besoin des mêmes interventions qu'un autre dont les difficultés à se déplacer résultent plutôt d'un essoufflement causé par une maladie cardiaque. Cet exemple-là met en évidence l'importance de l'évaluation clinique en ce qui concerne le soutien ou l'accompagnement dans la définition d'objectifs réalistes en fonction des capacités de l'aîné, sera déterminé avec l'aide du navigateur ou de l'infirmière selon les besoins de l'aîné. La cohérence des interventions entre les différents acteurs, quant à elle, est assurée par la trajectoire d'information et de collaboration entre les membres de l'équipe de gériatrie sociale. On parle ici de l'ensemble des acteurs, des professionnels impliqués dans la santé de l'aîné, qu'ils soient proches aidants, intervenants communautaires ou employés du réseau de la santé et des services sociaux. Quant au suivi régulier, il signifie être présent dans la vie des aînés, assurer une continuité dans la réponse à leurs besoins. Permet d'établir la confiance avec l'aîné, de maintenir la relation avec lui et d'établir une trajectoire d'information qui est basée sur un langage commun, soit l'outil Aîné en D+, qu'on a développé à la Fondation. Il vise aussi à favoriser la collaboration entre les nombreux acteurs qui sont présents dans la vie des aînés. Au fond, ce que vise la gériatrie sociale, c'est d'ajouter de la vie aux années des aînés en se basant sur les 3 piliers qu'on s'est donnés à la Fondation, c'est-à-dire le repérage et l'intervention de proximité en s'appuyant sur l'ensemble des déterminants de la santé, la mobilisation de la communauté entourant l'aîné, ainsi que le respect des droits et de l'autodétermination des aînés.